Moi, c'est Léon. Ce qui me motive dans la vie de tous les jours à persévérer à l'école, c'est le sport, le basket en tant que tel. Puis ça m'aide à dépenser l'énergie avec mes amis puis à avoir du fun. J'espère transmettre ça à tout le monde. L'année passée, quand j'ai arrivé à Québec, ma persévérance c'était apprendre la langue française, réussir mes examens, réussir mes exercices. Ma persévérance, c'est m'aide d'avoir des rêves. Puis j'ai persévérance parce que je veux devenir une archéologue. Mes rêves, c'était devenir une joueuse de volleyball, une chanteuse, puis une archéologue. Puis les personnes qui m'aident de persévérer, c'était Madame Caroline Fortin pour réussir mes examens, c'était Madame Marie-Claude Letourneau. Puis pour se comprendre avec les autres, c'était Madame Nancy. La boxe, c'est un sport très utile pour enlever les énergies négatives, je dirais. C'est quand t'es en colère, à place de frapper sur quelqu'un qui mériterait pas trop, ben, tu frappes sur un sac de boxe ou même faire juste du sport aide pour enlever la colère. Et c'est que je m'aide à persévérer parce que c'est comme ça libère toutes les énergies négatives et tu vas dire je serais capable de faire ça, alors je vais essayer de le faire. Des fois, il faut plusieurs tentatives pour réussir à faire quelque chose et c'est totalement ok. Pour moi, persévérance, c'est de persévérer dans mes études puis de travailler fort pour que plus tard, j'ai un métier que j'aime, que j'apprécie. Puis je pense qu'une des bonnes solutions, c'est d'avoir une bonne motivation qui va t'aider à avoir de bons résultats puis les notes que tu espères avoir. Donc, de se trouver une bonne motivation, je pense que c'est ça qui va pouvoir t'aider à garder ta persévérance. Le mot persévérance est un bien grand mot qui agit dans plusieurs sphères de notre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de celle scolaire. Moi, ce qui me permet de persévérer, c'est le sourire des élèves et le plaisir qu'ils apportent lors de mes activités avec le Parlement étudiant. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis première ministre du Parlement étudiant et membre depuis secondaire 1. Je vous illustrerai ma persévérance à l'aide d'un cercle qui tourne et qui enchaîne l'un l'autre. Au début, il faut que je me donne à 100% dans mes études, que j'ai à mes récupérations, que je comprenne ma matière pour avoir le plus de temps possible pour organiser les activités. Ma dernière étape, c'est les activités. Pour faire mes activités, il faut que je manque des cours. Puis pour ça, il faut que j'aie compris la matière pour éviter de les manquer puis pas comprendre les examens à la fin. Puis que vous, les élèves, vous ayez du plaisir. Je persévère pour que les élèves aient les meilleures années au secondaire, qu'ils en soient mémorables et marquantes. S'entourer d'une équipe de tonnerre peut tout le temps t'aider. Moi, mon équipe, le Parlement étudiant, a toujours été là pour moi et m'a toujours convaincu de persévérer dans mes études. Mon seul conseil, ça serait entoure-toi de bonnes personnes puis implique-toi, ça va juste t'aider. Bonjour les élèves, je voulais vous adresser un petit message aujourd'hui parce qu'on est conscient que les 2 dernières années n'ont pas été simples pour vous. En contexte de pandémie, vous avez été très courageux, on dit souvent résilient. Je voulais témoigner de ça auprès de vous parce que chaque jour, on voit que vous faites des efforts. Donc vos efforts, on les voit quand vous vous levez le matin, quand vous participez aux activités, quand vous posez des questions, même si vous avez peur d'avoir l'air niaiseux. Quand vous allez aux récupérations plutôt que de rester avec vos amis le midi. Tout ça, ce sont des efforts et on vous en félicite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Harold, je viens vous parler de persévérance scolaire aujourd'hui. La persévérance scolaire, c'est croire en soi, croire en sa valeur, sa propre valeur, puis jamais en douter. C'est de ne pas abandonner, mais surtout pas de ne pas s'abandonner. C'est se donner le droit à l'erreur, de pouvoir recommencer, puis juste quand on arrive au fil d'arrivée. Parce que peu importe les détours, on déclare les gagnants seulement au fil d'arrivée. Puis quand on termine la course, bien, tout le monde y gagne. Je vous encourage donc à vous fixer des objectifs qui vous amèneront là où vous voulez aller. Et jamais renoncer, car il faut se le dire, ceux qui échouent, bien, c'est ceux qui renoncent. Quand on ne renonce pas, on gagne. En 50 ans d'enseignement à l'école secondaire de Saint-Anselme, j'ai assisté à de nombreux exemples de détermination et de persévérance. Des élèves qui n'arrivaient pas à réussir dans certaines matières jusqu'au moment où ils avaient décidé de réussir à tout prix et de choisir de se faire confiance et qu'ils prendraient les moyens pour réussir. Après cela,
la réussite, ben c'est juste une question de temps. Je vous dis, on lâche pas la gang, la fin d'année s'en vient, on tient bon. Moi, c'est Brittany, intervenante en prévention des dépendances à votre école. En fait, ce que j'ai à vous dire sur la persévérance scolaire, c'est que c'est pas juste les notes qui comptent, en fait, c'est les efforts que vous allez avoir mis pour réussir. Allez chercher des ressources pour vous aider, on est là pour vous. Surtout aussi, croyez en vous parce que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez. Alors, pour vous, chers élèves, la persévérance, pour moi, ça résume à quoi? Tout d'abord, ça se résume à oser. Oser suivre son chemin, son propre chemin. Essayer des nouvelles choses, ne pas lâcher si on n'est pas bon ou pas bonne tout de suite. On peut toujours s'améliorer et ça, c'est important de comprendre ça. Vous pouvez me dire des fois, ouais, Madame Claudia, il y a des chemins plus boiteux que d'autres des fois. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais ce chemin-là, tu as quelque chose à apprendre de ça. Et on est toujours là pour grandir intérieurement et puis persévérer autant dans l'adversité ou que quand c'est facile. C'est vraiment important. Alors voilà, s'impliquer aussi, c'est la clé.